Ce que nous allons décider en 2025 va déterminer notre vie sur 50 ans, pour les 50 prochaines années. Ouais. Donc vous ne décidez pas seulement pour vous. Vous allez décider pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Nous peut-être pour nos arrière-petits-enfants, si Dieu nous donne l'homme plus. Dieu va le faire. Il est dit président Gbagbo à 80 ans. Donc ce n'est pas du jeu. C'est pourquoi il faut qu'on commence à sentir de l'effervescence, chers amis, en votre sein. C'est vous qui devez pousser la direction, pousser le parti. Parce que tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est pour vous. Poussez, poussez le parti. Ah, c'est vrai. On va le faire. Démontrez que vous en voulez. Démontrez que vous en voulez. C'est les jeunes qui souffrent le plus de la gouvernance actuelle. Tous les maux, tous les vices. C'est les jeunes qui ont un avenir à bâtir. C'est les jeunes qui ont une histoire à construire. C'est les jeunes qui cherchent du travail. C'est les jeunes qui n'ont pas d'argent. Quand ils vont à l'hôpital, ils ont des problèmes. C'est eux qui vont à l'université où ils dorment dans les amphithéâtres. C'est eux. Voilà. C'est les jeunes qui souffrent le plus ici. Et ils sont les moins nerveux. Je t'ai dit. Pourquoi? Pourquoi vous êtes dans cette situation et puis vous vous en conformez? C'est vrai. Non. Il n'y a pas eu de changement dans ce monde-là sans un engagement honnête, sincère de la jeunesse. Ça n'a pas existé. Voilà. Quand on parle du mouvement de mai 68, mais c'est les jeunes. Mais mai 68, ce n'est pas seulement en France. C'est un mouvement qui a eu lieu à travers le monde. En Allemagne, au Mexique, au Japon. Mais avec comme moteur la jeunesse, notamment la jeunesse estudiantine. En 90, le mouvement du multipartisme qui a gagné l'Afrique, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui étaient devant. Oui, c'est pourquoi j'ai dit il n'y a pas de grand changement dans le monde là qui se sont faits sans les jeunes. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on est dans un mouvement aussi. Un mouvement de lutte pour la souveraineté, Oui. pour la liberté retrouvée, pour retrouver notre liberté, notre identité, notre dignité. C'est un mouvement aussi qui a lieu. Et ce mouvement n'a pas lieu seulement en Côte d'Ivoire. Ce mouvement a lieu un peu partout. Yes. Donc, jeunes du PPA, c'est quelle jeunesse êtes-vous? Quelle jeunesse êtes-vous? Question. Quel rôle voulez-vous jouer? Ah, c'est vrai. C'est en ce moment qu'on va vous définir. Mais il faut que vous vous mobilisez davantage. Il faut que vous vous mobilisez davantage pour que cette lutte pour les souverainetés la puisse triompher. Oui. Il faut que la lutte pour la souveraineté puisse triompher. Ah, c'est vrai. Des gens, ils sont là Draman. et ils veulent dénaturer les enjeux des élections qui arrivent. Oui. Quand on parle de la souveraineté, il y en a qui sont toujours allergiques. Mais on ne peut pas contourner Jamais. le thème de la souveraineté dans la campagne électorale qui arrive. Jamais. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le contourner. Et ça sera ça, Vrai, vrai, là. le thème de la campagne. Ah, jeunesse ivoirienne, jeunesse africaine.
Vous avez écouté le camarade Damana Piki Piki. C'est comme ça l'appelait le camarade Steve Biko, qui a été arrêté d'une manière lâche ou bien qui a été kidnappé depuis la Mauritanie par Alassane Dramane Ouattara pour le jeter en prison aujourd'hui à la Maca. Oui, les enjeux de 2025, ce n'est pas de la blague, c'est de la réalité. Ça va être chaud, ça fait peur, mais on s'en fout les amis. Pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, on va aller au front, on va aller au charbon. Vous avez déjà préparé les lequets. Le camarade nous appelle. Restons mobilisés. Jeunesse des PPACI, jeunesse africaine et surtout jeunesse ivoirienne. Restons mobilisés. Ce combat-là, son terminus, c'est 2025. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours, chaque génération a un combat à mener. Mais le combat de la souveraineté, là, c'est notre génération, là. C'est nous qui devons la mener. Et je pense que vous êtes conscients de ça. Et comme vous êtes conscients et que le camarade nous a appelés à être prêts pour l'assaut final, nous sommes prêts et nous attendons l'assaut final. Parce que Dramane Ouattara et son gouvernement, c'est des gens qui sont allergiques au mot souveraineté. Ils veulent vendre nos terres aux Occidentaux pour que nous soyons toujours des esclaves. Mais quand est-ce que l'Africain sera respecté dans le monde? Ça va commencer à partir de 2025. Vous voyez déjà l'AES, vous voyez le Mali, le Burkina, qui jettent matin, midi, soir les escrocs occidentaux en prison. C'est ça qui est la réalité. De la manière on jette nos parents ici en prison sans préavis, là. C'est comme ça qu'ils vont les jeter aussi en prison désormais sans préavis. C'est comme ça qu'on commence à se faire respecter. Nous serons respectés et nous allons être respectés. Ça commence par l'année 2025. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.